Cette fois, c'était plus physique et psychologiquement difficile. Non, je me suis plus amusé sur ce film que sur tous les autres. D'accord. Oui, tu ne devrais pas croire ce que tu lis sur Internet. Daniel Craig est un acteur anglais qui a eu une carrière cinématographique prolifique, mais il est probablement surtout connu pour avoir incarné le personnage de James Bond dans plusieurs films d'espionnage. Craig est devenu célèbre mondialement en incarnant James Bond dès Casino Royale en 2006, succédant à Pierce Brosnan. Cela lui a valu une nomination au British Academy of Film and Television Arts du meilleur acteur dans un rôle principal. Il a ensuite enchaîné avec les suites Quantum of Solace en 2008, Skyfall en 2012, qui est le film le plus rentable de la série, Spectre en 2015. Le dernier film de la série, Mourir peut attendre, doit sortir en 2020. Alors, il y a toutes sortes de choses merveilleuses que l'on obtient en étant dans ma position, ce dont je suis reconnaissant chaque jour, mais j'essaie de rester aussi terre à terre que possible. Si vous aimez ces vidéos, appuyez sur « J'aime », cela nous aide, et indiquez en commentaire votre célébrité préférée pour une prochaine vidéo. Son nom complet est Daniel Rotten Craig. Aussi appelé James Blonde, il est né le 2 mars 1968 à Chester, dans le Cheshire, en Angleterre, et avait 52 ans lors de cette production. Il mesure 1,78 m, soit 5 pieds 10 pouces. Les loisirs de Craig incluent la lecture. Aller au pub pour boire un verre. Le théâtre. Écouter de la musique, faire du sport. Craig est un grand fan du Liverpool Football Club et aime aussi le rugby. En 2013, il est allé en Australie pour la tournée des Lions britanniques et irlandais. Sa boisson préférée est la bière. Son livre préféré est À la croisée des mondes. Il préfère le parfum James Bond 07. Son groupe favori est Radiohead. Ses films préférés sont ceux de Robert Altman. Son acteur préféré ayant joué James Bond est Sean Connery. Son sport préféré est le football. D'après sa récente interview au magazine Saga, les enfants de Craig n'hériteront pas de la majeure partie de sa fortune. C'est parce qu'à la vie de Craig, tout le concept de richesse héritée est déplaisant. Il a poursuivi en expliquant « Ma philosophie, c'est de m'en débarrasser, ou de le donner avant de partir. Je ne veux pas laisser une grosse somme à la génération suivante. » En 1992, Craig a épousé l'actrice Fiona Loudon. Ils ont eu une fille nommée Ella avant de divorcer en 1994. Il a ensuite eu une relation de 7 ans avec l'actrice allemande Heike Mokic, terminée en 2004. Il a ensuite été fiancé à la productrice Satsuki Mitchell. De 2005 à 2010, Craig et Rachel Weisz, amis de longue date, ont joué ensemble dans Dream House en 2011. Ils ont commencé à sortir ensemble en décembre 2010. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée à New York le 22 juin 2011 avec 4 invités, dont la fille de Craig et le fils de Weisz. Le 1er septembre 2018, il a été rapporté que leur première fille était née. Ce genre de choses, gars, tu vois ce que je veux dire. Elle ne pouvait que dire non et elle n'a pas dit non. Elle a dit oui, donc c'est génial. Oui, ça ressemble au titre d'un film de James Bond. Elle ne pouvait que dire non. Craig est né à Chester, Angleterre, le 2 mars 1968. Sa mère, Carol Olivia, enseignait l'art et son père, Timothy John Rotten Craig, a servi dans la marine marchande avant de posséder 2 pubs dans le Cheshire. Il a une sœur aînée, Léa. Après le divorce de ses parents, Craig et sa sœur ont déménagé avec leur mère à Liverpool. Là-bas, il a brièvement fréquenté le lycée Cal-de-Grange. Craig a découvert le théâtre sérieux grâce à sa mère, qui l'a emmené au Everyman Theatre de Liverpool. Cependant, il jouait déjà dans des pièces scolaires depuis l'âge de 6 ans. À 16 ans, il a été accepté au National Youth Theatre. Il a donc quitté l'école pour s'installer à Londres, finançant sa formation grâce à un emploi à temps partiel dans des restaurants. Il est devenu étudiant à la Guildhall School of Music and Drama et a obtenu son diplôme en 1991.
Craig a débuté à l'écran à 24 ans dans The Power of One en 1992. Il a ensuite participé à la production d'Angels in America de Tony Kushner au Royal National Theatre en 1993. Le rôle décisif de Craig est arrivé en 1996 quand il a joué dans le drame British Broadcasting Corporation Our Friends in the North avec Christopher Eccleston, Gina McKee et Mark Strong. Il a aussi travaillé à la fin des années 1980 sur le téléfilm British Broadcasting Corporation Saint X 1996, le drame indépendant Love and Rage 1998 et le biopic Elizabeth 1998 sur le drame télévisé Shockers The Visitor 1999 et le film de guerre indépendant The Trench 1999. Craig est resté très actif au nouveau millénaire, apparaissant dans de nombreux films de genres variés, dont Some Voices 2000, où il incarne un homme schizophrène. Une comédie noire, Hôtel Splendide 2000, Lara Croft, Tomb Raider 2001, un film mal reçu par la critique mais succès commercial, basé sur la célèbre série de jeux vidéo. Le film Les Sentiers de la Perdition 2002 avec Tom Hanks et Paul Newman, puis un rôle principal avec Gwyneth Paltrow dans Sylvia 2003. Il a joué un fournisseur de cocaïne dans le thriller policier Layer Cake 2004 et dans le téléfilm de la British Broadcasting Corporation Archangel 2005. De plus, il a également joué dans la production originale de la pièce A Number de Carol Churchill, de septembre à novembre 2002 au Royal Court Theatre. Craig a été contacté par Eon Productions en 2005 pour jouer James Bond. D'abord hésitant, il a fallu convaincre les producteurs. Son acceptation du rôle a provoqué une forte vague de réactions négatives et de controverses sur son choix au casting. Beaucoup trouvaient que Craig ne correspondait pas à l'image habituelle de Bond. Pourtant, il a été soutenu par d'anciens acteurs du rôle comme Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Sean Connery et Roger Moore. Son premier film en tant que Bond Casino Royale, le 21e de la saga, est sorti en novembre 2006. Malgré la controverse sur le casting, le film a connu un immense succès et a rapporté plus de 500 millions de dollars dans le monde. Cela en a fait le film de Bond ayant rapporté le plus d'argent à l'époque. La performance de Craig en a été saluée par les critiques, puis il a joué dans 4 autres films de Bond. Quantum of Solace 2008, Skyfall 2012. Spectre 2015. Et Mourir peut attendre 2020. Il a confirmé que c'est son dernier James Bond. Après Inflation, les 4 premiers James Bond avec Craig, distribués par Sony, ont rapporté 3,5 milliards de dollars dans le monde. Ils ont demandé si tu taperais du marteau sur le pantalon de Daniel. Et ils étaient estimés, je crois, entre 3 et 5 000 livres. Et je pense qu'ils sont partis pour 35 000 livres. Craig a touché 3,2 millions de dollars pour Casino Royale. Pour Quantum of Solace, il a été payé 7,2 millions. Pour Skyfall, il a été payé 17 millions de dollars en salaire de base et 3 millions de dollars en prime. Pour Spectre, il a été payé 30 millions de dollars avec un salaire de base de 25 millions. Pour Mourir peut attendre, il a touché un salaire de base de 25 millions. Au total, il a gagné au moins 85,4 millions. La valeur nette de Daniel Craig est de 160 millions. En octobre 2008, Daniel Craig a acheté un appartement à Primrose Hill, Londres, pour 4 millions de dollars. Il a aussi des résidences à Tribeca, New York. Il possède aussi une maison à Sunnings Hill, dans le Berkshire, au Royaume-Uni. Les voitures de Craig comprennent un Range Rover, une Lotus Evora,
une Audi R8. Et une Aston Martin DBS.